Le président américain Donald Trump a eu ce qu'il a qualifié de très bon appel téléphonique d'1 heure avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Un jour après s'être entretenu avec Zelensky, a ensuite exprimé son optimisme en nucléaire qu'il croyait qu'une paix durable pourrait être atteinte cette année, sous la direction de Trump. La Maison-Blanche a indiqué que la discussion avait également porté sur la possible gestion des centrales nucléaires ukrainiennes par les États-Unis. Cependant, Zelensky a précisé par la suite que seule l'installation de Zaporijia, actuellement sous contrôle russe, a le ton de cet échange téléphonique semblait être plus détendu en comparaison à la récente rencontre entre Zelensky et Trump à la Maison-Blanche, au cours de laquelle une tension palpable avait marqué leurs échanges, notamment avec la présence du vice. Mercredi a marqué la première conversation entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky depuis leur rencontre dans le bureau ovale. Depuis cette rencontre, leurs équipes respectives se sont retrouvées en Arabie Saoudite, où elles ont négocié un projet de cessez-le-feu de 30 jours. Bien que ce plan ait été soutenu par les États-Unis et l'Ukraine, il a été rejeté par le président russe Vladimir Poutine lors de son appel avec Trump la veille. Durant son échange avec Trump, Zelensky a exprimé son ouverture à un cessez-le-feu partiel, suggérant un arrêt des frappes sur les infrastructures clés, telles que les installations énergétiques, ferroviaires et portuaires, qui pourraient être rapidement mises en place. Toutefois, il a averti que l'Ukraine répondrait fermement à toute violation de l'accord par Moscou. Tant que nous n'avons pas un accord clair avec la Russie, tant qu'il n'y a pas de document officiel pour un cessez-le-feu, même partiel, je pense que tout ira bien, a-t-il déclaré, faisant allusion aux menaces de drones et de missiles. Sur sa plateforme Truth Social, Trump a expliqué que l'objectif de l'appel était de rapprocher les positions de l'Ukraine et de la Russie en termes de demandes et de besoins, ajoutant que les efforts pour un cessez-le-feu progressaient dans la bonne direction. Le secrétaire d'État Marco Rubio a par la suite apporté plus de détails, affirmant que Trump avait accepté d'aider l'Ukraine à se doter de systèmes de défense aérienne supplémentaires, notamment via des alliés européens. Les deux présidents ont convenu de maintenir un partage étroit des informations militaires entre leurs équipes sur mesure que la situation évoluait sur le terrain. Rubio a également mentionné que Trump et Zelensky avaient discuté de l'approvisionnement énergétique et des centrales nucléaires ukrainiennes. Trump indiquant que les États-Unis pourraient offrir une aide précieuse en raison de leur expertise dans les services publics et l'énergie. Le contrôle américain de ces centrales serait la meilleure garantie de protection pour cette infrastructure cruciale, tout en renforçant le secteur énergétique ukrainien, conclut Rubio dans son communiqué. Zelensky a indiqué que la question des centrales électriques avait été abordée, mais seule la centrale de Zaporijia a été évoquée. Ces avancées apportent un certain soulagement à Zelensky, qui a qualifié sa conversation avec Trump de « positive, ouverte et très constructive » lors d'un point de presse en ligne mercredi. Nous croyons qu'avec le soutien des États-Unis, sous la direction du président Trump, une paix durable peut être atteinte cette année, a-t-il écrit sur X. Lors d'une vidéoconférence avec des journalistes, Zelensky a exprimé son opinion selon laquelle Poutine ne serait pas prêt à accepter un cessez-le-feu complet tant que les troupes ukrainiennes resteraient dans la région occidentale de Koursk, en Russie, où Kiev avait mené une attaque surprise en août dernier. Bien que Zelensky et Poutine aient tous deux exprimé leur volonté de cesser les attaques contre les infrastructures énergétiques, chacun continue de reprocher à l'autre la poursuite des frappes. Trump a déclaré que son appel avec Zelensky, qui a eu lieu mercredi, avait duré environ 1 heure. Une grande partie de notre discussion portait sur l'appel passé la veille avec Poutine, dans le but d'harmoniser les demandes et les besoins de la Russie et de l'Ukraine, a-t-il écrit sur Truth Social. Des équipes techniques des États-Unis et de l'Ukraine sont attendues pour des rencontres en Arabie Saoudite dans les jours à venir. Le mois dernier, lors d'une rencontre à la Maison-Blanche, Trump avait reproché à Zelensky de ne pas montrer suffisamment de reconnaissance pour le soutien militaire et politique fourni par les États-Unis, ajoutant qu'il jouait avec le feu concernant un risque de troisième guerre mondiale. À la suite de cette rencontre, les États-Unis avaient temporairement suspendu leur aide militaire et le partage de renseignements avec l'Ukraine. Cependant, grâce aux efforts diplomatiques, les relations ont été améliorées et le 11 mars, un cessez-le-feu a été convenu. Lors de son appel avec Trump mardi, Poutine avait accepté de mettre fin aux frappes russes contre les infrastructures énergétiques ukrainiennes.
Cependant, il a précisé qu'un cessez-le-feu complet ne serait possible que si les alliés de l'Ukraine cessaient de fournir une aide militaire, une condition rejetée par les partenaires européens de Kiev. Quelques heures plus tard, malgré ces discussions, des attaques ont été lancées des deux côtés. Kiev a affirmé que des hôpitaux avaient été visés, tandis que la région de Krasnodar, dans le sud de la Russie, a signalé qu'une attaque de drones ukrainiens avait provoqué un incendie dans un dépôt pétrolier. Malgré ces affrontements, l'Ukraine et la Russie ont procédé à un échange de prisonniers mercredi. Chaque pays paie 175 prisonniers de guerre libérés. Zelensky a qualifié cet échange de « l'un des plus importants », ajoutant que 22 soldats russes gravement blessés avaient été inclus dans la libération.